mondial, les GG sur RMC, RMC Story, David Dickens, Anas Kazim, Maxime Yeddo. Nous parlons de cette hausse de la mortalité routière avec les pouvoirs publics. Ils nous disent pas compliqué. Le lien, il est direct. Hausse du nombre de morts sur les routes liée au saccage, au vandalisme des radars. Alors, on en discute, on en parle. Est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité? Monsieur Maxime Yeddo. Déjà désolé d'être arrivé en retard, mais écoute, moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve qu'on n'a pas le droit de jouer sur l'instrumentation politique quand on parle de gens qui sont morts sur les routes. Je veux dire, on sait que les 80 km/h étaient une mesure qui était pas du tout populaire. On a expliqué les dangers, certains tronçons qui n'étaient pas censés être à 80 km/h. On a expliqué que c'était pas fait pour toutes les routes. On a expliqué aussi que ça pouvait être dangereux avec les camions et la circulation qu'ils avaient. Sincèrement, je trouve pas ça honnête, surtout qu'on voit que le premier argument, c'est finalement de dire que c'est justement parce qu'on a vandalisé radar, qu'on n'a pas respecté les 80 km/h. Or, il me semble que Christophe Castaner a dit qu'il y avait 80% du marché des radars, en gros, qui était HS. Donc, on peut pas affirmer, si tu veux, que ce soit dû à ce problème-là. Donc, je trouve ça majoritairement dégueulasse, ces politiciens. Je trouve qu'on devrait plutôt repenser, notre façon, l'aménagement du territoire, les routes, plutôt que de jouer comme ça sur une excuse de ceux qui ont vandalisé les radars. Après, mais sur quoi tu te fondes pour dire ça? Sur quoi je me fonde de quoi? Sur quoi tu te bases pour affirmer de façon aussi péremptoire que c'est dégueulasse de jouer, de faire de la récupération comme ça? Je veux dire, si les radars ont été mis en place à un moment donné, c'est bien pour pallier la mortalité, sur les routes. Toi, tu trouves ça dégueulasse? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on fasse un procès en récupération à ce haut fonctionnaire, alors qu'on est en train de parler quand même d'actes délinquants, quoi. Voilà, oui. Les radars ont été... Attends, mais à un moment, émeut-toi aussi surtout de cela. Tu soutiens le sabotage des radars? C'est dégueulasse. T'es en train de dire c'est dégueulasse. Non, mais j'attends pas. C'est quand même une grande dimension ce que t'es en train de dire. Non, mais attends, il s'agit pas de ça. Tu dis c'est dégueulasse. Tu devrais t'émouvoir sur les radars. Non, mais merci. Attends, non, mais c'est pas une attaque personnelle. Attends, ça va. Ces réponses-là, ça n'a aucun intérêt pour les gens qui nous écoutent. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que simplement, c'est que voilà, à un moment, personne ici ne parle de ces actes c'est du vandalisme, quoi. C'est puni par la loi. Donc à un moment, quand on parle de récupération d'un côté, on doit aussi parler en face de véritablement le fond, c'est ça. Ça on l'a déjà dit. Non, on l'a pas dit. Si tu veux, ça sous-entend que ceux qui ont vandalisé les radars, finalement, non seulement ils ont commis un acte de vandalisme, mais en plus ils sont criminels sur la route. Ils sont responsables des morts sur la route. Ça sous-entend pas, ça dit clairement. Non mais attends. Parce qu'on ne sait pas avant d'accuser. C'est ça, mais c'est extraordinaire. Mais ne pas savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Ne pas savoir, ça, comme je te dis, Olivier, tout à l'heure, on n'a pas encore les chiffres. Donc je m'étonnais effectivement qu'Anas puisse dire. Moi je dis. On demande aussi la même prudence au gouvernement. J'ai même dit, on est bien d'accord que ça peut être multifactoriel. Ça peut être l'alcool, le mauvais temps et les radars. Ou le beau temps. Ajouter le mauvais temps. Voilà. Oui, mais le gouvernement n'est pas sur cette prudence que tu as toi, David. Le gouvernement Emmanuel Barbe, Martel, qui est délégué général à la prévention routière, et donc le haut fonctionnaire, comme le dit Olivier, parce que c'est vrai. Lui, il dit radar vandalisé égale nombre de morts en hausse sur les routes. Des informations probablement on n'a pas. Mais il les donne pas. Madame Perrichon, qui elle est en contact avec les experts, on peut pas faire un procès en récupération à Madame Perrichon. Non, mais Madame Perrichon, elle est dans un combat. Oui, elle a perdu sa fille. Oui, bien sûr. Donc elle est dans un combat. Non, mais Madame Perrichon, elle est dans un combat où elle veut des radars partout, etc. C'est son droit. Après, on a le droit aussi de contester cette politique en se disant que cette politique a peut-être exaspéré déjà les Français. Moi, je pense que c'est une politique qui a exaspéré les Français parce que c'est une politique qui touche toujours les mêmes. Perdre son permis à Paris, ça n'a pas les mêmes conséquences que perdre son permis entre Angers et Nantes, par exemple. Pourquoi tu perds ton permis, Olivier? Oui, alors bien sûr. Si tu respectes le code de la route, est-ce que tu perds ton permis? Je te mets au défi de conduire tous les jours et de jamais perdre un point. Je suis désolé, Anas vient de dire qu'il conduit avec son téléphone, que tout le monde conduit avec. Il conduit en regardant. Tu as dit que tu conduisais en regardant. Moi, ça arrive, mais moi je suis pas un mythomane. Moi, je suis pas là pour faire le saint ici et faire croire qu'on est parfait et tous les auditeurs en fait sont des cons. Non, moi je suis une personne lambda qui a aussi
aussi parfois des comportements où il y a des fois, oui, on se met en double fil quand t'as envie d'aller chercher ta baguette parce que t'as tourné. Et voilà. Mais non, mais on le dit. Mais enfin, moi, je suis un être humain. C'est pas de la faute du gouvernement. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. La question qu'on dit, il y a environ 253 morts en février et du coup 37 de moins. Donc environ à peu près 500 morts en janvier et février. Quand on écoute ce que dit ce haut fonctionnaire, pour lui 500 morts égale 500 personnes qui ont profité des radars, du sabotage des radars. Ce qui est complètement faux. Les statistiques qui existent sur l'analyse de l'accidentologie, ils se comportent à peu près d'un tiers. C'est-à-dire il y a un tiers lié à la vitesse, un tiers lié à toutes les substances, alcool, cannabis, etc. Et il y a un autre, le dernier tiers, c'est lié aux infrastructures et notamment aux pneumatiques, aux bagnoles. Voilà, des fois les gens ne changent pas leur plaquette de frein, etc. Enfin, il y a plein de problèmes. Donc moi, je pense qu'il serait plutôt sage de rester sur ces statistiques qui sont faites sur quand même des décennies et des décennies qui prouvent que ces rapports-là, plutôt que de dire 500 morts égale 500 sabotages et de dire que c'est de la faute des gilets jaunes. Même si je termine sur ça, même si c'est condamnable le fait de, moi c'est pas mes pratiques, je l'ai déjà dit, le fait de saboter ça ou de casser des vitrines, ça ne change rien au système. Si on est contre le capitalisme, c'est pas en sabotant ça. Surtout pour protéger les gens. Sauf que le fait de dire que ceux qui ont fait ça, ce sont les coupables et les responsables des gens, non, ceux qui sont responsables, si c'est sur la vitesse, c'est ceux qui accélèrent et qui profitent. C'est ceux qui boivent avant de prendre le volant. C'est ceux qui font pas gaffe à tout ça. C'est eux qui sont responsables et pas uniquement. Sauf que tu dis toi-même, cher Anas, qu'on ralentit à l'abord d'un radar. Donc on voit bien que ça a un effet, bien sûr. Mais ça, on a bien compris. C'est ça à la base. Mais ça, je suis entièrement d'accord qu'il y a un problème de comportement. Je trouve assez étrange cette période durant laquelle on est tous face, comme tu en parlais toi-même hier, de ces deux personnes qui ont volé des trucs au Fouquet, qui vont à la télé et qui se victimisent. On est à cette période, où on est face à des gens. Je pense que c'est totalement l'inverse. Des actes criminels. Non, c'est tout en l'inverse. On est dans des actes criminels. Barbe, au lieu d'accuser des soi-disant saboteurs, il n'en sait rien si saboteur est spécialement responsable de la mort, il devrait s'en prendre à ceux qui roulent trop vite, comme le dit Anas. C'est là où il y a une manipulation. C'est pas très honnête de la part du gouvernement. Nous sommes avec une gérante d'auto-école, Madame Evelyne, qui est avec nous. Elle est dacquoise. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement, Evelyne ? Alors, oui, on peut pas... moi, quand on parle de mortalité, déjà d'une, j'aimerais bien que quand on a le retour, déjà savoir exactement quelle est la répartition de cette mortalité. D'accord. Déjà, petit 1. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Je veux dire, là, nous avons des problèmes sur la route. Bon, il y a aussi des usagers qui sont avec leur overboard, leur trottinette, voilà, il y a les vélos, il y a les pistes cyclables qui ne sont pas faites comme il le faut. Donc, quand je me suis rapprochée de ma commune, on m'a répondu que chaque commune avait une politique bien spécifique pour régler les pistes cyclables et que quelque part, c'était à elle de le faire. Ouais. Mais comme c'est fait par des personnes qui n'ont aucune formation sécurité routière, donc c'est pour ça qu'on trouve aussi des aberrations là-dessus. Voilà. Après, donc, le deuxième point que je voulais aborder surtout, c'est au niveau du code. Nous, sincèrement, dans le monde de l'auto-école, de toute façon, tout le monde en entend un peu parler. Ça bouge un peu, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais dans les brancards. Ça fait à peu près un an maintenant que on est passé avec le code à la poste. Très bien. Avec les organismes privés, parfait, très bien. Ce qui se passe, c'est que quand nos élèves y viennent, donc maintenant il y a les sites ANTS, les élèves se débrouillent tout seuls et on explique aux élèves que de toute façon ils pourront faire leur code tout seuls chez eux avec Internet, qu'on n'a plus besoin des établissements d'auto-école, qu'ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Donc pas même pour passer l'examen ? Oui, c'est la volonté du gouvernement. Je continue, vous allez savoir où je vais aller. Donc ce qui se passe, c'est que ces jeunes qui sont là, ils se disent après tout, on va pas dans les auto-écoles, on va gagner un forfait, on va gagner quelques heures, n'est-ce pas ? Donc il y a moins de formation, ils conduisent moins bien, ils ont un comportement qui est plus dangereux sur la route, c'est ce que vous me dites, Evelyne. Là. Voilà, donc ce qui se passe, attendez, c'est pire que ça. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des jeunes qui vont passer leur code, n'est-ce pas ? On a complètement oublié les bases de code, monsieur. Complètement oublié l'examen elle-même.
Je comprends pas. Non, justement, pour qu'il soit accessible à tous et pour que la réforme fonctionne, pour qu'on laisse tomber les auto-écoles, on a baissé le niveau du code, mais baissé. Comment vous pouvez le démontrer, ça? On arrive. Comment vous pouvez le démontrer que le niveau a baissé? Je vais vous l'expliquer. Quand on est en voiture, eh bien, on est obligé de refaire du code en voiture. On est obligé de réexpliquer aux élèves pendant la conduite, ce que c'est qu'une priorité à droite et ce que c'est qu'une priorité ponctuelle. Parce que sur 40 questions à l'examen du code, eh bien, s'il y a 5 questions de vrai code, de vrais panneaux, c'est tout ce qu'il y a, monsieur. C'est là qu'il y a un problème. Et tous nos inspecteurs, on constate la même chose. Excusez-moi, moi je vous trouve ultra démago sur la question des auto-écoles. On a tous, moi j'ai mon permis. Moi je suis désolé, on nous balançait un DVD. C'était la secrétaire de l'auto-école qui balance un DVD. On reste 2 heures et on rentre chez nous. J'ai jamais eu personne venir m'expliquer ou se mettre à côté de moi et m'expliquer. Attendez juste 2 petites secondes. Donc c'est comme ça. Les heures de permis, les forfaits. La plupart des auto-écoles, font des forfaits 20 heures, d'accord? Vous vendez des forfaits 20 heures aux gens qui veulent passer le permis, alors que vous savez qu'il y a personne, même Schumacher n'arriverait pas à avoir son permis avec un forfait 20 heures, où tout le monde se retrouve à faire 30, 40 heures pour faire des heures qui augmentent, on sait même pas pourquoi on paye 50 €. Moi, je me rappelle d'un moniteur qui venait, quand j'avais une heure, admettons, de 9h à 10h, on commençait à conduire à 9h15, à 10h moins quart, on avait fini. Et je comprenais pas pourquoi mon heure, en fait, elle durait une demi-heure. Et parfois même, il s'arrêtait pour pisser, etc., pour parler au téléphone. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt uniquement la responsabilité. Je sais pas. Evelyne, merci. Je vous lis les réactions sur internet rmc.fr. Ludo qui nous dit arrêtez de parler de la vitesse. Moi, je fais 70 000 km par an. Et vous savez quoi? Je n'ai pas été contrôlé une seule fois sur l'alcoolémie en 20 ans. Donc, il met aussi... pointe du doigt le problème du contrôle sur les routes. Nono nous dit les GG, je suis conducteur routier, je peux vous garantir que le nombre d'augmentation des morts malheureusement sur les routes, c'est pas la destruction des radars, c'est le manque de civisme, c'est les comportements, nous dit Nono qui est routier. Parce que la destruction des radars, c'est pas un manque de civisme. Lui il parle du comportement du conducteur. François nous dit à quand une carte accidentogène, les raisons précises avec les détails des accidents, au lieu de nous faire passer les experts comme étant une parole d'évangile. Alexia qui me fait une proposition qui rejoint un peu ce que me dit François. Si nous voulons faire des campagnes efficaces, me dit-elle, tous les mois une carte précise des accidents avec les causes des accidents. Les Français ne sont pas idiots, ils comprendront à ce moment-là. C'est un devoir de nos responsables politiques. Si Monsieur Barbe a les Alexia chiffres, si Monsieur Barbe a les chiffres, qu'il les montre, avec qu'il les causes. Donne. Voilà, avec la cartographie, bien sûr. Au lieu de venir tout de suite porter des accusations qui visent en fait, on l'a bien compris, les gilets jaunes. Dans un instant, le monde de Macron, sabotage des radars. Sont-ils responsables de la mortalité, de la hausse de la mortalité? C'est la question que l'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Non, 84% sur rmc.fr et sur Twitter, non, 77%. Dans un instant, avec les grandes gueules, avec David, avec Anas et avec Maxime, le monde de Macron reste avec les GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.